Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte pour retrouver monsieur Bruno Ami. Vous êtes le président du club de motocross de Sangatte. Côté terre, monsieur Ami, bonjour. Bonjour monsieur Charles-Édouard. Alors comment allez-vous? Cette préparation pour une journée exceptionnelle, après une année on peut dire blanche, aujourd'hui vous donnez la possibilité aux pilotes de revenir sur un terrain de terre qui vient d'être refait à l'instant. Voilà, ça a été refait complètement il y a environ une semaine. On a fait un apport de terre encore de 1500 tonnes. On y avait déjà fait un apport l'année dernière au mois de mars de 2000 tonnes. Donc ça fait 3500 tonnes de terre qui ont été apportées sur le terrain qui était à la base en craie. Avoir un parcours qui est relativement en craie, c'est pas trop difficile et ça ne fait pas peur effectivement aux pilotes? Bah si, ça fait énormément peur aux pilotes. Il y a beaucoup de monde qui venait pas rouler à Sangatte puisque c'était que de la craie. La craie c'est très difficile à travailler et en plus c'est très difficile à rouler. Quand c'est sec ça va, mais ça se dame très vite et ça devient tout de suite un fond très béton. Donc c'est compliqué, il faut gérer la glisse sur un terrain en craie. Maintenant, depuis qu'on a mis la terre, on arrive à l'ERC, parce qu'on a fait l'achat d'un tracteur avec une ERC. On arrive à l'arroser, puisqu'on a commencé à faire la mise en place d'un arrosage. Donc voilà, forcément, maintenant, c'est beaucoup plus facile à travailler. Et pour un régal des pilotes, forcément. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile d'arriver à avoir les autorisations avec le Covid, effectivement, pour pouvoir venir voir ce spectacle, il faudra le pass sanitaire? Ah oui, il faudra le pass sanitaire ou le test PCR, moins de 72 heures. Après, le pass sanitaire et le test, ça n'est que pour les personnes de plus de 18 ans. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, il ne faut rien du tout. C'est sûr que les autorisations ont été beaucoup plus compliquées à obtenir. Et puis surtout, le pass sanitaire, c'est quand même une contrainte supplémentaire qui nous est amenée par obligation, forcément. De toute façon, tous les pilotes auront leur passe sanitaire. Tous les pilotes qui sont inscrits au championnat l'ont d'office. Après, je pense que les accompagnants et les spectateurs l'auront ou auront fait un test, forcément, parce que ça n'est que des amoureux qui viendront voir le motocross. On peut parler effectivement des pilotes. Combien auriez-vous de pilotes ce dimanche sur la ligne de départ? Nous aurons plus de 200 pilotes, il y a plus de 200 pilotes d'inscrits. Oui. Donc ça sera des manches qui vont faire 12 minutes plus un tour. Et il y aura au grand maximum 40 pilotes par manche. Vous pouvez nous parler de la différence entre l'UFOLEP et la Fédération Française de Motocross? Quelle est la différence? La différence, c'est que l'UFOLEP, c'est une institution laïque. Donc le démarrage de l'UFOLEP, c'est du 1er septembre au 31 août. Oui. Que la FFM, c'est la Fédération Française de Motocyclisme. Et toutes les licences démarrent au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Pourquoi vous êtes-vous orienté justement vers l'UFOLEP? À la base, moi j'ai fait quelques compétitions en UFOLEP. Oui. Mon fils a commencé à l'UFOLEP et puis on a aimé ça, on a adoré, on s'est fait beaucoup d'amis. Et puis depuis que j'ai pris la présidence, maintenant il y aura environ 13 ou 14 ans que je suis président. On est resté tout un clan du Folépiens, si on peut dire. On a fait quelques compétitions ici sur le site en FFM, mais c'est pas pareil. Ça reste plus bon enfant, les compétitions UFOLEP. On va parler justement de date. Il faut savoir que pour cette année, ce sera le 40e anniversaire. Ça fait 40 ans que ce terrain de la cimenterie est devenu un terrain de motocross. C'est-à-dire qu'avant, les pilotes venaient effectivement dans les Noirmottes ou autres et cela posait des problèmes. C'était plus ou moins un circuit sauvage, si on peut dire. Et puis depuis que maintenant il est homologué tous les 4 ans, donc on a dû le clôturer complètement. Et puis maintenant, il n'y a plus personne qui vient rouler sauvagement. Tout est réglementé. Tout est contrôlé, il y a des jours d'ouverture, des jours de fermeture, il y a des horaires, tout est bien réglementé. Tout ça étant bien sûr encadré par vos soins et il y a derrière effectivement beaucoup de bénévoles qui savent faire effectivement pour vous préparer, nous présenter ce week-end une très belle piste. Ils sont à combien à peu près? Il faut compter qu'on a une quinzaine de bénévoles vraiment très impliqués. Après, on a toujours une vingtaine, une trentaine de bénévoles, c'est sûr. Mais il y a vraiment un noyau d'une quinzaine de bénévoles très impliqués dans le club. Ok, on va parler effectivement de cette course. Le parcours, on sait effectivement qu'à peu près 80% du parcours est maintenant en terre. C'est quoi la longueur de ce parcours et quelles sont les difficultés principales?
La longueur du parcours, c'est 1410 mètres exactement, hein, puisqu'on est obligé de le mesurer à chaque fois qu'on fait l'homologation. Et puis les difficultés, il y a un tas de difficultés, hein. Il y a un tas de sauts, des doubles en montée, des doubles en descente. Il y a une très grande montée là-bas, on appelle ça la Grande Blanche. Oui. C'est une très grande montée qui n'est pas facile non plus pour tout le monde, hein. Mais même généralement les petits pilotes arrivent à la monter. Ils font un peu de vitesse en bas, c'est tout. Et puis il y a une bonne ligne droite là-bas du fond. Là les pilotes sont à fond de 4e, hein, les très bons pilotes à fond de 4e, à fond de 5e. Tout dépend le type de moto qu'ils ont. On a une très très belle ligne de départ, hein. Les 40 pilotes, on peut les mettre l'un à côté de l'autre, on n'a pas besoin de les mettre derrière, hein. Oui, on va voir effectivement la ligne de départ qui va se présenter ici. On mettra à peu près combien de pilotes? 30, 40 sur chaque manche? On peut en mettre 40. D'accord, ok. On va parler effectivement pour nos amis spectateurs qui viendront. Dans un premier temps, l'accès ne se fera pas par l'entrée principale normale. Non, l'accès des spectateurs sera fait par le champ. Par le champ, puisque c'est pour éviter le croisement avec les différentes sorties des pompiers si jamais il y avait des accidents. Donc on a créé une entrée spectateur et une sortie spectateur pour éviter le croisement. Et puis là on fait tout pour accueillir les spectateurs, hein, puisqu'il y aura sur place une buvette avec bien sûr de quoi manger, de quoi boire, une pizzeria ambulante, il y aura une friterie. Oui, hein, donc la totale. Les gens peuvent rester la journée sans problème, se restaurer. Et puis après l'accueil des spectateurs, il y a vraiment toute une zone faite qui est conditionnée pour les mettre. Il ne faut pas oublier que par rapport à certaines pistes, l'avantage ici à Sangatte, c'est que le pilote est près effectivement du spectateur, puisqu'il sera juste à côté on ne peut pas faire plus près. Entre 3 et 4 mètres. D'accord, ok. Donc effectivement, ils vont vraiment ressentir la sensation du motocross sur terre et voir effectivement les pilotes. Parmi les pilotes de référence que nous aurons ce week-end, c'est uniquement dimanche ou c'est samedi dimanche? Non, c'est uniquement dimanche. Uniquement dimanche. Les premières courses commenceront à... Donc les premières courses à 10 h. Oui. Et les finales donc termineront vers 17h30, 18h. D'accord, ok. Donc parmi, effectivement, revenons sur ce que je pensais, le nom des pilotes, de référence que nous aurons aujourd'hui, que nous aurons dimanche. Bon, on a quand même un tas de pilotes dans le club qui fonctionnent très bien, hein. Oui. Mais on a aussi un pilote en prestige, c'est Arnaud de Mester, hein, qui a été multiple fois vainqueur du Touquet, hein, donc 6 fois vainqueur du Touquet. Et puis après, on est très bien représenté en MX2. En MX2, on a 5-6 très très bons pilotes. Enfin, je dis 5-6, il y en a peut-être 7, hein, je ne compte pas vraiment. En MX1, on a 2-3 pilotes qui sortent bien du lot aussi. Oui. Je ne peux pas donner de nom parce que je ne veux pas faire de jaloux, mais parce que je veux pas, c'est tout, c'est comme ça. Mais on est très bien représenté. En 85, on n'est pas représenté cette année puisqu'on a 2 jeunes du club qui pourraient mais qui n'ont pas l'âge. D'accord. Donc eux ils pourraient rouler qu'en école de conduite, mais leur niveau est beaucoup trop haut pour rouler en école de conduite. D'accord, ok. Donc on se retrouve dimanche à partir de 10 h. Le prix de l'entrée? 7 €. D'accord, ok. Donc pour une journée complète. Pour une journée complète. Pour une journée complète. Et les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. D'accord, ok. Donc on se retrouve, monsieur Ami, merci beaucoup de cette interview. On se retrouve donc dimanche, et ce à partir de 10 h pour les premières courses, jusqu'à en gros 17 h, 18 h pour la finale. Je pense que pour cette journée, nous aurons un beau soleil. J'espère. Merci bien. Merci bien, monsieur Ami. À très bientôt et bonne course. Merci.